La pandémie crée des problèmes, hein, bien sûr, économiques, etc. Mais un des plus gros problèmes, c'est la saturation des systèmes de santé qui explosent. Puis après, c'est plus juste, c'est le surplus des personnes malades qui arrive, qui fait sauter le système. C'est ça qui arrive, là. Puis en plus, ces gens-là deviennent malades, puis ils rendent d'autres malades. Fait que tu imagines, c'est quelque chose, là. Même s'ils n'en meurent pas, même si c'est pas tout le monde qui meurt, puis c'est pas tout le monde qui a besoin d'un respirateur, on sait que la maladie est grave, mais pas si grave que ça en même temps. C'est ça qui est particulier. On est comme dans... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de controverses en ce moment par rapport à la pandémie, c'est que quand tu regardes vraiment les vraies statistiques de mort, ben, le pourcentage, là, il est en bas d'1%, là. Tu sais, c'est comme... voilà. Tu sais, c'est... Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est les variants, puis il ne faut surtout pas espérer un double, puis un triple, puis un quadruple variant, là, ou que cette maladie-là se transmute encore à un autre niveau, parce que là, là c'est dangereux, là. Tu sais, il faut faire attendre, il faut comprendre ça. C'est ça que les experts en santé expliquent, les épidémiologistes expliquent. C'est pas une fabulation, c'est mathématique. C'est que quelque chose n'a pas de remède, puis quelque chose, ça, à la base, c'est ça le principe d'une pandémie, c'est qu'il y a un virus, et le virus, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien qui marche. Il n'y a pas un antibiotique qui marche, il n'y a rien qui marche. Ça part de là. Et là, ça, si sa gravité augmente, là, c'est dangereux, là. Tu sais, c'est ce mécanisme-là d'un agent qui affecte à des populations à des échelles importantes, qui peut après escalader. Et c'est après, là, en ce moment, là, il y a des attentes, là. J'ai parlé à des médecins récemment, là. C'est des réalités d'expérimentation au niveau de la société qui sont bien, bien présentes. Puis voilà, qui nous font comprendre aussi le mot « patient ». Hein? Qu'est-ce que c'est être un patient? Ah, c'est quelque chose, ça, de comprendre cette dynamique-là, ce que ça veut dire réellement aussi. C'est sûr qu'on a tous des pouvoirs d'auto-guérison, on a tous ces facultés-là, mais il n'y a pas grand monde qui réussit à les faire vraiment fonctionner. C'est souvent plus dans un conte mystique à quelque part que c'est écrit, même si c'est 100% vrai. J'ai absolument aucun doute là-dedans. C'est sûr que je n'ai pas de problème avec la médecine énergétique. C'est sûr, mais moi, je sais que la médecine énergétique, ça ne marche pas tout le temps. C'est pas comme 100%, tu fais ça, ça marche tout le temps. Non. Ça dépend du programme de chaque personne. Ça dépend de sa batterie, ça dépend de sa capacité. C'est des codes beaucoup plus profonds que juste dire « Ah, on fait un Reiki, puis choum, la personne est toute guérie, elle n'a plus de cancer, elle n'a plus rien. Hey, attends une minute, ça ne marche pas comme ça. » Ça serait merveilleux que ça fonctionnerait comme ça. Ça serait formidable, ça c'est sûr. Même si, oui, ces capacités-là existent, et quand on fait un soin, on aide tout le temps dans les soins énergétiques, c'est sûr qu'on aide. Mais est-ce qu'on va guérir au complet? Ça, c'est pas toujours dit, puis ça, c'est pas toujours le fait non plus. C'est pour ça qu'il faut être très sage quand on est un thérapeute. Il ne faut pas se prendre pour un médecin, puis jouer à celui qui sait tout, puis celui qui... Voilà. Il faut avoir une compréhension qu'il y a des cycles, puis il y a des programmes aussi dans les individus. Puis des fois, on a besoin d'être un vrai patient.